La semaine passée, nous avons vu une hausse de taux aux États-Unis. Le Mexique, le Chili et Hong Kong ont tous suivi l'exemple de la Fed. Je reçois par téléphone le PDG et fondateur de Wave Strategy Advisors, Ashish Kayal. Le Japon a laissé inchanger son taux directeur et la Banque du Japon a élargi son programme d'achat d'actifs. Que pouvez-vous dire sur la réaction du yen? En ce qui concerne la réaction des marchés au relèvement des taux par la Fed, je dirais qu'elle a été assez froide. Pour ce qui est du marché américain, il était tout à fait prêt à cette intervention, et ce depuis assez longtemps. L'économie des États-Unis commence finalement à sortir du ralentissement. À l'heure actuelle, nous observons un certain rallye du dollar sur les marchés américains et d'autres marchés à l'échelle mondiale. Nous avons vu la Banque du Japon étendre son programme d'achat d'actifs, et je dois constater que cette mesure ne va pas avoir d'impact significatif car ce programme a été mis en place depuis un bon moment déjà. Voilà donc pourquoi cette décision de la banque n'a surpris personne et elle était généralement anticipée par les marchés. Cela s'explique avant tout par le fait que la performance de l'économie japonaise n'a pas été conforme aux attentes. Pour ce qui est du comportement du yen japonais, il suit une tendance à la dépréciation depuis un bon moment. Plus particulièrement, depuis la mi-2014, le yen japonais a reculé du niveau de 100 vers environ 125. En toute logique, la tendance générale à la dépréciation du yen contre le dollar devrait se poursuivre en allant de l'avant. Bien sûr, il pourra y avoir des fluctuations. D'un point de vue technique, le niveau de 125 est susceptible de devenir un niveau clé de résistance pour le yen. Nous voyons un soutien massif aux alentours du niveau de 118. Ce niveau est crucial pour le yen. C'est seulement après la cassure de n'importe lequel de ces deux niveaux que nous pouvons espérer voir se former une nouvelle tendance. Le contexte actuel me fait penser que c'est le niveau de 125 qui sera cassé, car le yen est censé se déprécier davantage dans un proche avenir. Le dollar a progressé à son plus haut sur 2 semaines contre un panier de devises. Vous attendiez-vous à cette forte progression ? Le dollar a gagné de l'élan à la mi-2014. De toute évidence, le mouvement haussier du dollar a commencé bien avant le relèvement des taux d'intérêt par la Fed. Je crois qu'à l'heure actuelle, le dollar se trouve dans une forte tendance à la hausse qui devrait se poursuivre au cours des quelques mois qui vont suivre. Le niveau de résistance clé à la hausse pour le dollar yen se situe à 101. Si le dollar casse le niveau de 101, sa remontée pourrait se poursuivre au cours de plusieurs mois à venir. Le nouveau support clé du dollar américain contre un panier de devises va se situer aux alentours de 93. Beaucoup de choses vont dépendre de la demande pour le dollar qui est susceptible de s'accélérer davantage. Dans ce contexte, il devient fort probable qu'il y aura des fuites de capitaux des marchés émergents, ce qui va favoriser le dollar américain. Tous les facteurs suggèrent que le dollar va poursuivre sa remontée dans un proche avenir. There is a lot of probabilities which has opened up, but looking at the technical perspective, there is a higher chance that the US dollar might continue to rise in near future. Jetons un coup d'œil aux pays d'Amérique latine. La plupart des devises sont restées stables après l'annonce de la hausse de taux par leurs banques centrales respectives. Les taux d'intérêt du Chili ont été relevés à 3,5% et le taux directeur du Mexique a été augmenté à 3,25%. Le peso argentin a considérablement chuté cette semaine. Cette forte chute a-t-elle surpris les marchés ? La chute du peso argentin a été vraiment très brusque. Elle a été tout à fait inattendue. Une chute de cette envergure est capable de frapper n'importe quelle économie. Cela demeure une cause de préoccupation. Cependant, l'Argentine continue d'avancer dans la bonne direction. L'économie du pays suit une tendance à la hausse. Elle n'a pas été frappée par la forte baisse de la devise. Nous pouvons constater que la réaction du marché à ce mouvement de la monnaie a été assez calme. Bien sûr qu'il y aura un certain impact, mais il faudra du temps pour que cette baisse se reflète sur l'économie. De toute évidence, cette chute va représenter une certaine préoccupation, mais à mon avis, nous n'allons remarquer les effets de cette baisse qu'au bout de quelques mois. En ce qui concerne les marchés émergents qui peuvent poser problème, il s'agit principalement de l'économie de la Chine parce qu'il y a eu beaucoup de pression due à la baisse des prix des matières premières dans le contexte du ralentissement économique en Chine. Pour ce qui est de la hausse du dollar américain, il se peut que cela mette de la pression sur les actions des produits de base. Sans aucun doute, cela va affecter les pays producteurs des matières premières comme la Chine et l'Australie.
Ces pays vont sûrement subir un impact négatif. L'Inde devrait rester à l'abri car ce pays est fortement tributaire des importations pétrolières. Nous avons observé une forte dépréciation au niveau des prix du pétrole brut. En tout état de cause, cela devrait jouer en faveur des perspectives de l'Inde. La réaction des marchés au renforcement du dollar américain est susceptible d'être mixte. Certaines économies émergentes seront moins touchées que les autres par le rallye du dollar grâce à la baisse des prix des matières premières qui jouent en leur faveur. Donc, certaines économies émergentes vont montrer une bonne performance. Par contre, les pays qui produisent et exportent des matières premières vont sûrement subir un dur coup. Ashish, merci de vos commentaires. Ne ratez pas l'aperçu des événements clés de cette semaine demain. Restez avec nous.